Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission du Face à Face. Aujourd'hui avec Avram Kadosh, Moël, spécialiste depuis plus de 15 ans de la circoncision et fondateur de World Brit, ce qui vous a poussé à ça. Aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets différents concernant la circoncision, des sujets assez passionnants. Parce qu'on parle beaucoup de circoncision, on entend beaucoup de choses sur la circoncision, on peut lire beaucoup de choses sur Internet sur la circoncision. Donc on va aborder tous ces sujets, notamment le sujet du droit de l'homme, droit à l'enfant aussi, au niveau du sujet aussi de pourquoi infliger ça à un enfant, et on va parler d'autres choses. Il faut savoir aussi que, avant de passer à la question de notre auditeur, que c'est un sujet qui est de plus en plus mis sur la table. Il y a beaucoup d'associations dans le monde, en Europe, notamment dans certains pays comme la Finlande, le Danemark, la Suède, la Norvège, bizarrement tous les Nordiques, avec des propositions de loi pour pouvoir abroger cette pratique qu'ils appellent un acte plutôt barbare. Et donc nous allons voir tout ça avec vous. Parlez-nous un petit peu de World Brit, qu'on comprenne un peu ce que c'est. Bonjour à tous. Effectivement, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait, et notamment en Europe, en France également, dans tous les pays francophones également, beaucoup de personnes qui n'avaient pas eu la chance d'avoir fait leur Brit Mila, pour X ou Y raison. Et donc j'ai créé cette association justement pour leur permettre de faire cela facilement, sans aucune douleur, quel que soit l'âge, quel que soit le lieu géographique dans lequel ils se trouvent, quel que soit leur niveau de pratique. C'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est justement qu'ils comprennent l'importance de cette mitzvah, de cet acte-là, dont nous allons parler aujourd'hui, et de façon à ce qu'ils soient en phase avec leur véritable identité. Donc c'est pour ça que nous avons créé World Brit. En dehors de cela, nous permettons également aux gens qui sont très éloignés dans le monde avoir un Moël là où ils n'arrivent pas à en avoir, pour pouvoir faire la Brit Mila pour leur bébé à l'âge de 8 jours. Et nous formons également, et nous participons à tous les colloques sur la Brit Mila, sur ce domaine-là, autant au niveau médical qu'au niveau de la pratique de la halakha, etc. Donc dans les niveaux les plus pointus. Ok, très bien. Maintenant, la question de notre auditrice qui s'appelle Sandrine. Elle dit voilà, moi je suis juive, je veux faire la circoncision à mon fils, mais d'un autre côté, j'ai lu beaucoup de choses au sujet de la circoncision qui me font très peur, comme quoi c'est un acte barbare. Je ne sais pas si je suis capable de le faire en fin de compte. Aidez-moi à en voir plus clair. Alors effectivement, c'est quand même un acte, et pour nous une mitzvah qui est assez bizarre. Et la personne a tout à fait le droit de se poser ces questions. La première chose qui choque un petit peu, c'est pourquoi doit-on passer par un acte de la sorte, d'accord, de doter quelque chose à un enfant pour faire une mitzvah. C'est quand même bizarre. Deuxièmement, si c'est un acte médical en soi, alors pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas par un urologue et dans une clinique ? Et troisièmement, pourquoi cet acte-là se fait à l'âge de 8 jours, à l'âge où l'enfant n'a aucune conscience, aucun choix, alors que nous savons que dans toutes les mitzvot, et c'est d'ailleurs la seule mitzvah à ma connaissance, qui se fait avant l'âge de la bar mitzvah, dans lequel on est obligé, donc on est ordonné à l'âge adulte, qui est pour nous à l'âge de 13 ans, où l'enfant a une certaine maturité, même bien qu'il va ensuite évoluer, il va faire progresser sa compréhension dans ses mitzvot, etc., s'habituer, les approfondir, évidemment. Mais là, à l'âge de 8 jours, c'est évident que le bébé n'a aucune conscience. Le père a la mitzvah d'amener cet enfant vers cette mitzvah, mais qui est celui qui fait cette mitzvah-là ? C'est l'enfant, en fait. C'est l'enfant qui rentre dans cette alliance, en fait. Et ça, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait, parce qu'il se cache derrière cet acte-là énormément de choses. On ne pourra pas parler de tout aujourd'hui. On a déjà fait plusieurs cours sur la Brit Mila dans Torah Box. Les auditeurs pourront rechercher. Mais c'est une véritable question. Pourquoi à 8 jours, alors que l'enfant n'a pas de conscience, contrairement à toutes les autres mitzvot ? Donc ça, c'est un petit peu... c'est tout à fait logique de se poser ces questions-là. Alors... Si vous voulez qu'on aborde un petit peu ce sujet-là, qui est extrêmement important, il faut comprendre que, avant tout, c'est Hachem qui nous demande cela.
c'est pas quelque chose qui a été inventé, c'est quelque chose qui est depuis le don de la Torah, qui a été fait déjà avant, ordonné à Avraham Avinu, il y a bien des siècles avant le don de la Torah, mais qui a été donné, qui a été demandé par Akadosh Baruch Hu. Et la première chose qu'on doit réaliser, c'est que Akadosh Baruch Hu, il ne veut que notre bien. C'est à nous d'approfondir, de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cet acte-là. D'accord ? C'est important. Et contrairement aux autres, par exemple, quand vous avez un problème médical, la Torah nous enjoint d'aller voir le plus grand spécialiste médical dans le domaine qui concerne le problème, quitte à aller à l'étranger pour aller voir ces spécialistes-là. La Torah nous demande toujours, et Akadosh Baruch Hu veut que nous soyons le mieux traités, le mieux protégés possible. Et là, il nous demande justement de faire appel justement à un Moël et non pas un médecin, ou un docteur, ou un chirurgien. D'accord ? D'ailleurs, même au niveau de la halakha, c'est interdit de prendre un Moël parce qu'il est médecin. D'accord ? On a le droit de prendre un Moël qui est aussi médecin, mais pas parce qu'il est médecin. D'accord ? Ça, et il faut comprendre, on n'a pas le temps maintenant de développer, mais ce que craignaient les sages est en train d'arriver justement aujourd'hui à cause de ce problème-là. On ne peut pas avoir une préférence entre deux Moël, entre deux circonciseurs. Alors, comme ça. J'ai le choix entre un Moël et un Moël médecin. Pourquoi je prends si vous voulez, mais il faut le prendre parce qu'il est Moël avant tout. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les caractéristiques du Moël ne s'arrêtent pas au côté médical. Elles sont extrêmement importantes. Il faut savoir qu'un Moël passe des examens médicaux, d'accord, une connaissance médicale. Il peut être aussi agréé par ce qu'on appelle le ministère de la Santé, etc. C'est pas quelqu'un qui a appris uniquement dans les livres, au niveau de la halakha. La halakha est extrêmement importante, et c'est pour ça que justement il faut prendre un Moël, parce que si vous prenez un médecin par exemple, qui est peut-être très bon médecin, mais qui ne connaît pas la halakha, il pourra faire des catastrophes à l'enfant. De ne pas faire ça quand il faut, de ne pas faire ça comme il faut, etc., etc. C'est pas toujours, je vous garantis, nous avons beaucoup de cas où nous devons parfois réparer, parce qu'ils viennent chez nous, évidemment, c'est pas Baruch Hashem aujourd'hui, les Moalim sont très très bien formés, ceux qui ont passé et qui sont reconnus, évidemment, je parle de ça, mais malheureusement, très souvent, les cas de problèmes que nous avons, ce sont des cas qui ont été faits souvent par des médecins, d'accord, ou des chirurgiens qui ne sont pas Moalim. Il faut comprendre qu'un Moël est beaucoup plus spécialiste, même qu'un neurologue, dans le domaine de la Brit Mila. Il fait beaucoup plus d'actes qu'un neurologue qui, lui, a tout le côté de l'urologie dans toute sa globalité. Alors que lui, il est spécialisé sur un acte précis, il sait comment réagir, il sait comment faire, il sait comment... Donc, il faut comprendre que... et encore une fois, le Moël, c'est important aussi, est tout le temps en relation avec des urologues, quand il y a un problème au niveau de la morphologie, quand il y a des problèmes au niveau, quel que soit dans le domaine concerné, un Moël est au top sans arrêt de la connaissance médicale dans ce domaine-là également. Et puis, vous dites au cas où il y a un problème, et dans le cas de problème, il y a souvent des problèmes. Non, il n'y a pas souvent des problèmes, mais chez nous, n'arrivent que les problèmes. Quand tout se passe bien, les gens ne viennent pas nous voir. D'accord ? C'est quand nous, puisque nous avons des spécialistes et que nous avons des forums, etc., donc évidemment, c'est nous qui récoltons tous les cas dans lesquels il y a eu, par exemple, le Moël n'a pas fait, enfin le docteur n'a pas fait cela comme il faut, ou le Moël, peu importe, ça peut être aussi. Donc savoir que ce qu'on doit faire à ce moment-là, est-ce qu'il faut réparer, comment... Bon, mais ça c'est des cas qui sont très très rares. Baruch Hashem, vous voyez d'ailleurs que depuis des siècles et des siècles et des siècles, la Brit Mila se passe très très bien. D'accord, ce sont des millions et des millions de Brit Milot qui ont été exercés d'après la tradition, d'accord, et que Baruch Hashem, il y a une très grande aide du ciel aussi par rapport à cela, et on voit très très rarement, d'accord, de problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, c'est très, très, très rare, surtout quand on prend quelqu'un de consciencieux, de minutieux, qui fait attention à l'hygiène, qui fait attention à utiliser les meilleurs ustensiles. Aujourd'hui, les Moalim, quand nous avons chaque année des forums où les spécialistes nous donnent les nouveaux pansements qui sont sortis, les nouveaux outils qui sont sortis. Tout ça dans quoi ? Dans un but de protection du bébé. Donc la première chose qu'il faut réaliser, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire cet acte-là, mais avant tout, faites attention aux nourrissons. Vous devez tout faire. Et la halakha nous enjoint de tout faire. Et c'est là où le Moël est parfois plus minutieux qu'un médecin qui, lui,
c'est pas le côté de la douleur qui le gêne, surtout pour que c'est des gens qui parfois opèrent sous anesthésie sans arrêt, etc. Donc après, quand on enlève l'anesthésie, on n'a plus du tout la même sensibilité. Alors que là, le Moël, au contraire, il faut faire attention avant tout au bébé. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important que les gens comprennent que le Moël est formé par rapport à cela. Maintenant, si c'était un acte uniquement médical, comme on avait dit tout à l'heure, ou un acte chirurgical, à ce moment-là, pourquoi ne pas le faire en clinique ? Alors, il faut comprendre qu'en fait, derrière ce côté médical, chirurgical qui est demandé, il y a énormément de notions extrêmement importantes qui vont protéger le bébé. Si vous voulez, la Brit Mila, elle est faite d'une succession d'actes qui chacun ont des significations que le Moël se doit de connaître, d'accord, et qui vont à chaque fois amener une protection en l'enfant. Ce sont des choses qui sont évidemment plus spirituelles, d'accord, mais qui sont importantes, parce que Akadosh Baruch Hu nous a dit, voilà, je veux prendre cet enfant sous mon aile, je veux prendre cet enfant sous ma protection, je veux que vous le rentrez dans l'alliance, voici les étapes à suivre. Il est évident que si la personne court-circuite ces étapes, elle perdra toutes ces protections que le bébé pouvait recevoir. On peut donc arriver, et ça arrive, il y a des médecins qui vont faire le côté, ce qu'on appelle une postectomie, d'accord ? Ils vont faire le côté chirurgical uniquement de l'acte, dans une clinique, mais sans avoir fait tout ce qui est préalable, et l'enfant aura perdu tout cela, et ce n'est pas récupérable, parce que l'acte est déjà terminé, d'accord ? Alors que l'étude que l'on fait la veille de la Brit Mila a une influence sur le bébé. L'heure à laquelle on va faire la Brit Mila, l'endroit, le Moël qu'on choisit par rapport à ses qualités, par rapport à son professionnalisme, par rapport à sa crainte du ciel, le sandak que l'on va prendre, etc., etc. Toutes ces choses-là, on en a parlé dans les cours sur la Brit Mila, sont extrêmement importants et sont là pour en fait donner un potentiel spirituel à l'enfant le plus grand possible pour qu'il parvienne à sa plus grande et son plus grand épanouissement spirituel, et donc qu'il soit en phase avec lui-même et qu'il parvienne au bonheur dans ce monde. Donc il faut comprendre qu'ici il y a des choses très très fortes qui se jouent derrière cet acte-là. Et donc si on réduisait, ça serait dommage de réduire totalement l'acte uniquement sur le côté médical, le côté chirurgical, on perdrait toute cette dimension qui est extrêmement importante. Et même si les gens n'ont pas forcément un niveau de pratique le plus orthodoxe, mais il faut comprendre que toute maman voudrait la protection de son bébé au maximum. Et donc c'est ça que la Brit Mila va permettre de faire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'Akadosh Baruch Hu demande de le faire à 8 jours, il n'attend pas maintenant que l'enfant soit à 13 ans, pour que cette protection arrive dès la naissance, dès la première semaine, d'avoir toute cette protection et de rentrer sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu. Moi j'ai une question plutôt simple pour rebondir à ça, en fait j'en ai plusieurs, mais la première question pour répondre à ça, c'est Avraham Avinu. On lui a demandé de faire la Brit Mila à 99 ans. Donc il n'est pas passé par toutes ces étapes, pourtant ça ne le rend pas moins bon juif que nous, j'imagine, parce qu'il n'a pas passé par toutes ces étapes-là, et c'est quand même le premier des patriarches. Ma deuxième question par rapport à ça, c'est, ok, disons qu'il y a beaucoup de choses mystiques, etc. Mais prenons les choses plutôt simples. On voit Dieu qui nous demande de faire un acte qui va pousser notre enfant à peut-être beaucoup pleurer, souffrir à l'âge de 8 jours, souffrir, ce qui est évidemment, je pense, de manière simple, sans rentrer dans les phases mystiques et ce que ça peut apporter de manière spirituelle à un enfant. L'enfant il souffre, ça peut évidemment, ces souffrances, on sait très bien qu'un enfant, chaque souffrance qu'il a, ça peut lui causer des troubles, on va dire psychiques, ça peut lui causer peut-être des traumatismes très 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 enfouis, mais ça peut lui causer tout ça. Pourquoi Dieu nous demande de faire ça de manière, on va dire, simple? Pourquoi on est obligé de passer par là? Hachem, il n'aurait pas pu faire. C'est peut-être marrant ma question, mais il n'aurait pas pu nous donner tous ces niveaux spirituels sans passer par cet acte qui va faire souffrir le bébé, qui va être peut-être dur pour un papa ou une maman. Alors, vous avez tout à fait raison de poser ces questions, mais il faut comprendre que si c'était comme ça, on ne serait pas dans le monde dans lequel nous sommes non plus. Le monde dans lequel on est,
c'est un monde dans lequel justement l'homme vient pour se parfaire et pour réparer justement. Alors, pour répondre déjà à la deuxième question que vous avez posée, au niveau de la douleur, il faut savoir qu'une Brit Mila ne fait pas mal. Alors, vous allez me dire comment ça ne fait pas mal, une scission, ça fait toujours mal. Alors, la preuve en est, encore une fois, je reviens sur le préambule que j'avais dit, c'est important de faire extrêmement attention au niveau de l'hygiène, de faire extrêmement attention d'utiliser les meilleurs outils, de faire attention et d'utiliser également les meilleurs pansements. D'accord ? Mais pourquoi je peux vous dire ça ? Et les gens sont toujours étonnés de voir ça. C'est qu'un enfant, pourquoi il pleure à une Brit Mila ? Il pleure parce qu'on le déshabille, il peut avoir froid, on le touche avec des ustensiles en fer, d'accord ? Et donc ça peut le faire pleurer. Mais pourquoi je vous dis qu'il a pas mal ? Comment je peux me permettre de dire un enfant il a pas mal ? Est-ce que tu te rappelles quand tu avais 8 jours On se rappelle pas, d'accord ? La réponse elle est simple. C'est que vous voyez qu'un enfant, 30 secondes, 1 minute après l'acte, il ne pleure plus. Or, un enfant à cet âge-là ne se retient pas. S'il a mal, il pleure. Si l'enfant s'arrête, c'est qu'il a retrouvé son confort et que finalement, il n'a pas de douleur. Et vous pourrez regarder dans une Brit Mila, l'enfant pleure beaucoup plus avant qu'après. Donc si l'acte faisait mal, ça serait dans le après qui devrait avoir ces pleurs-là. Donc ça, on le voit au quotidien. D'accord ? Donc, et les mamans le voient également, et les mamans le ressentent également. D'accord ? C'est sûr que psychologiquement, c'est très dur d'aller faire cet acte-là pour une maman, et je comprends. Mais c'est une mitzvah qui a toujours été faite dans toutes les générations. Elles ne seront pas les premières, elles ne seront pas les dernières, Baruch Hashem. On a toujours fait ça dans la joie. Et toutes les mitzvot qui ont été faites dans la joie, la Gemara nous dit qu'elles continueront de se faire dans la joie. Et Baruch Hashem, c'est ce que nous regardons. Maintenant, Moi, j'ai déjà reçu des piqûres. Ça fait mal sur le coup, et après, de dire que j'ai pas eu mal sur le coup. Ok, on est mal. Je dis pas maintenant, admettons que sur la scission, ça dure donc 30 secondes, 1 minute. Maintenant, on va essayer de regarder qu'est-ce que l'enfant va gagner pour cette 30 secondes ou ce minute à la limite de douleur, si on peut l'appeler ça comme ça, par rapport à ce que si on ne le fait pas, qu'est-ce qu'il va perdre. D'accord, pourquoi passer par là ? Alors voilà, donc ça on va voir. Maintenant, par rapport à Avraham Avinu, comme vous disiez, donc il faut comprendre que la question qui se pose, c'est pourquoi Abraham Avinu, lui, ne l'a pas fait avant. S'il faisait toutes les mitzvot, pourquoi il ne l'a pas fait avant ? Il a attendu d'être ordonné justement par rapport à cette mitzvah. D'accord ? Et c'est pour ça que, comme c'est une mitzvah qu'on ne peut pas faire 2 fois, d'accord ? Donc automatiquement, il a attendu l'ordonnance d'Hachem pour pouvoir le faire. Mais il est intéressant de voir qu'il a été appelé Tamim, dans le sens de Shalem, dans le sens de entier, uniquement après avoir fait sa Brit Mila. Le niveau qu'il a eu, et il a eu un niveau très grand parce qu'il a fait une recherche spirituelle extrêmement puissante pendant des dizaines et dizaines d'années, cependant, ça a été démultiplié après la Brit Mila. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu l'a laissé faire, il est arrivé au maximum de ce qu'il pouvait faire, mais il est arrivé à un moment donné où il ne pouvait plus passer à un niveau supérieur, et donc Akadosh Baruch Hu lui a donné cette mitzvah de Brit Mila, et là, il a carrément réussi à transcender d'autres niveaux. Donc on voit que finalement, c'est vrai qu'il a eu un niveau, mais il n'était pas dans la perfection. Or là, Akadosh Baruch Hu nous demande de revenir à l'état originel, d'accord ? Il faut comprendre que la Brit Mila, en fait, c'est une clé qui va nous permettre d'avoir accès dans le monde de la sainteté, d'accord ? Et que maintenant, Akadosh Baruch Hu va nous demander de justement ôter ce prépuce pour revenir à l'état, à la dimension originelle de l'homme, puisque l'homme avait été façonné par les mains de Dieu sans ce prépuce. D'accord ? Ce prépuce n'est revenu sur l'homme qu'après la faute. Donc il incarne la notion de mortalité, il incarne la notion d'impureté, d'accord ? Et qu'il faut enlever, justement ôter, parce que le Akadosh Baruch Hu attend justement de ses enfants qu'ils rentrent dans le monde de la sainteté. Donc voilà pourquoi, de la même façon, c'est une question qui est ramenée également dans le Talmud, etc., où on pose la question, qu'est-ce qui est plus beau, un épi de blé ou un pain ? Alors la question, la réponse, tout le monde le voit. C'est vrai que le pain est plus beau qu'un épi de blé. Mais donc il a fallu quoi ? À partir de cet épi, faire travailler, faire des choses, réparer, etc. pour arriver à cette conséquence, à ce pain-là, à ce résultat qui est extraordinaire. Et bien là aussi, au niveau du corps, l'homme doit réparer quelque chose pour enlever maintenant ce côté de cette faute originelle et rentrer dans le monde de la sainteté. Donc on comprend que la Brit Mila, c'est pas uniquement
une marque identitaire, parce que si c'était que cela, alors évidemment la question que vous posez se poserait véritablement. Parce que dire pourquoi pour une marque identitaire, maintenant je vais faire mal à un enfant. Mais par contre, quand on réalise que sans cela, l'enfant n'a pas accès à ces différentes portes qui vont lui permettre d'aboutir à son épanouissement, et je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai eu affaire à des centaines et des milliers de jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir fait la Brit Mila à l'âge de 8 jours, et je peux vous dire que c'est une véritable souffrance, et ce sont des gens qui me l'ont témoigné par centaines et par milliers. D'accord ? On y reviendra. Mais en tout cas, ici, on comprend que ce n'est pas juste un acte au niveau identitaire, c'est quelque chose qui renferme beaucoup plus de notions. Et quelle est la maman qui ne voudrait pas que son enfant soit le plus heureux, soit le plus épanoui ? En fait, quand un enfant, pour comprendre un petit peu mieux, pour imager cette chose-là, un enfant juif qui est né de mère juive, qui ne ferait pas la Brit Mila, c'est comme s'il n'était pas sur les rails de sa propre vie. Essayer de pousser un train quand il n'est pas sur ses rails, c'est très dur. D'accord ? Une fois qu'il sera sur les rails, alors bon, maintenant, ça sera aux parents de le diriger, de lui faire prendre le bon chemin, de lui donner la bonne vitesse, etc. Ça, personne n'intervient là-dedans, c'est complètement le libre choix. Mais au moins, le mettre sur les rails. C'est ce qui va se passer grâce à la Brit Mila. Mais pourquoi ce serait pas quelque chose de personnel ? Voilà, je nais, je suis, c'est mon corps. Comme on parle des droits de l'homme, hein. L'enfant c'est un petit homme. Comme par exemple un adulte, ce serait interdit de lui infliger quelque chose contre son consentement. Même s'il est très malade, parce que vous dites qu'il n'est pas sur les rails, même un adulte qui ne serait pas sur les rails, c'est interdit de lui faire un tatouage ou de lui faire n'importe quoi contre son consentement. Il faut qu'il signe un papier, voilà, je suis d'accord, il faut que je suis d'accord pour l'opération, je suis d'accord de ça, je suis d'accord de ça. Pourquoi quand c'est un enfant, pour le coup, son consentement, il nous importe peu. Pourquoi Dieu n'aurait pas attendu justement, si c'est quelque chose de si important que ça? Donc c'est deux questions, on va dire. Si c'est si important que ça, pourquoi Dieu, tout simplement, il n'aurait pas dit, voilà, à l'âge de 13 ans, tu as la conscience, tu peux décider, est-ce que tu fais ou est-ce que tu ne fais pas? Est-ce que tu veux être sur les rails ou est-ce que tu veux pas être sur les rails? Et dans ce cas-là, c'est un choix. Et là, je pense qu'il n'y aurait plus aucun débat. Parce qu'à l'âge de 13 ans, on est quand même, on a la conscience, Ouais. on sait ce que ça peut Je ne suis faire. pas tout à fait sûr qu'à l'âge de 13 ans, 18 ans, la conscience aurait été forte. Même si on dit 18 ans ou 20 ans, où là déjà la personne est beaucoup plus adulte. La question, effectivement, est étonnante. Il faut savoir en fait que, comme on a expliqué maintenant, qu'il y a énormément de dimensions qui se cachent derrière la Brit Mila. D'accord ? Si l'enfant est comme dans une bulle qui est hermétique à toute spiritualité, ça va forcément enclencher chez lui des symptômes, des problèmes au niveau psychique, au niveau psychologique. D'accord ? Il faut le savoir. Alors, dans la Torah, il faut comprendre que le monde, la réalité spirituelle est aussi importante, si encore plus, et aussi réelle également. Malheureusement, quand les gens n'étudient pas ou n'approfondissent pas ce genre de notions, ils ont l'impression que la spiritualité c'est une grande nébuleuse comme ça, chacun si tu veux tu prends, si tu veux pas, c'est pas vrai du tout. De la même façon qu'une âme a besoin de prendre de l'énergie, et c'est ce que nous avons avec l'étude, la Torah, les mitzvot, etc. De la même façon, un corps il a besoin aussi d'énergie. Qui penserait maintenant à ne pas donner à manger au corps ? Il serait affaibli et il mourrait. La même chose au niveau spirituel. Donc là, il faut comprendre en fait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même qui nous demande ces choses-là. Si c'était quelque chose qui se posait au niveau d'un choix comme les autres mitzvot, alors effectivement, il aurait demandé à 13 ans. Mais là, il est hors de question d'attendre 13 ans et pour donner cette chance-là à cet enfant, parce qu'il a besoin de se construire sur ce chemin, d'être sur ces rails-là depuis son plus jeune âge. Je vous pose une question. Imaginez que vous prenez un enfant et vous ne le mettez pas à l'école. D'accord ? À l'âge de 18 ans, vous lui dites, voilà mon fils, est-ce que tu veux être docteur ? Est-ce que tu veux être avocat ? Est-ce que tu veux... Vous avez compris, c'est trop tard. C'est trop tard. Quelle serait la maman
qui dirait « Non, moi je ne vais pas mettre mon enfant à l'école et il choisira quand il aura 18 ans ». C'est là que nous touchons du doigt, en fait, le véritable problème. C'est-à-dire que si la personne a conscience que l'âme, la réalité de notre âme, agit à l'intérieur de nous, c'est elle, toute la notion du psyché, toute la notion du psychologique, elle est rapportée à l'âme, elle n'est pas rapportée au corps, d'accord ? Elle n'est pas non plus rapportée au niveau de l'intellect uniquement, d'accord ? Donc, si on met un enfant dans la boue pendant 18 ans, après on va s'étonner pourquoi est-ce qu'il est sale. Si on ne le met pas à l'école, on va s'étonner pourquoi il n'est pas capable d'aller faire des hautes études. Mais c'est nous qui avons engendré cela. C'est la même chose au niveau de la Brit Mila. N'attendre 13 ans ou 18 ans encore plus pour lui faire, ce sont des souffrances ensuite qui sont 1 milliard de fois plus grandes que maintenant ces petites douleurs dont on en a parlé pendant 30 secondes, 1 minute. Et j'ai l'expérience de cela. Je vois les jeunes dont nous nous occupons, d'accord, ils ont entre... Des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, qui décident de faire la Brit Mila, elles ont un manque de 30 ans, 40 ans. Mais exactement. Elles vous disent... Alors, c'est très intéressant. C'est quoi ce manque-là? Alors, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que je ne veux pas vous parler de jeunes, parce que les jeunes, vous pourrez dire, bon, ils ne sont pas encore assez mûrs, mais je vous parle maintenant même de médecins à qui on a fait cela, à l'âge de 40 ans, 50 ans, de psychologues, etc. Et alors, au début, ils rigolaient un petit peu. Ils ont un ressenti intérieur comme quoi il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors évidemment, comme de toute façon, on est obligé d'avancer dans la vie, donc ils avancent. Ce n'est pas des gens qui se bloquent. Mais par contre, ce qui est impressionnant, c'est que les gens nous disent « J'aurais jamais cru que cet acte-là puisse changer autant de choses. D'enlever un petit bout de peau comme ça, à mon âge, j'aurais jamais cru que ça aurait pu libérer autant de choses à l'intérieur de moi. Je réalise maintenant que j'ai traîné un boulet pendant 40 ans. » Et ça, je vous parle de ça sur des milliers de témoignages. C'est pas 1 et 2 et 3. Et de gens, de personnes entre 18, 20, 25, 30. On a fait jusqu'à 86 ans, je crois. On n'a pas battu Avraham Avinu encore. Il a encore le record à 99. On va essayer, Bezrat Hashem, de s'y rapprocher. Mais en tout cas, pour vous dire que des exemples non-stop de gens qui sentent et qui vous disent, et je vous parle de personnes qui ne sont pas du tout religieuses, évidemment, puisqu'ils sont éloignés de toute pratique, d'accord, et qui vous disent, mais je sens que je ne vis pas ma vie. Je suis là avec tout le monde, je vis comme tout le monde, mais je sens qu'il me manque une dimension avec moi-même. Problème de faire des choix importants, de trouver une compagne d'une façon posée, énormément de symptômes qui sont là. Quand je parle maintenant de ces symptômes avec ces gens-là, ils me disent « Mais ma mère vous a parlé ou quoi ?» Ils sont étonnés, ils disent « Mais vous ne me connaissez pas, on vient à peine de se parler, c'est notre première conversation téléphonique, comment est-ce que vous savez ça ?» Parce que dans l'expérience, on s'aperçoit que ces symptômes reviennent et ils touchent au niveau du psychique, au niveau du psychologique, et c'est des symptômes forts. Et donc ces gens-là souffrent véritablement. Ils sentent qu'ils ne sont ni là, qu'ils sont entre deux mondes comme ça, et qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Mais comme ils n'ont pas d'éléments comparatifs, donc ils ne savent pas maintenant que c'est en relation. Ils sentent parfois certains que c'est un rapport avec la Brit Mila. Ça, c'est très étonnant, parce que pourquoi, quel rapport y aurait-il entre le fait de faire un acte chirurgical et mon ressenti intérieur? Ils le sentent, on voit que c'est au niveau du subconscient humain. Certains n'arrivent pas à mettre le doigt dessus, mais en tout cas, tous, et à l'unanimité, après la Brit Mila, ressentent un soulagement, ressentent une sérénité intérieure, d'accord, qu'ils n'ont jamais connue et qu'ils n'avaient jamais perçue avant cela. Donc, pour vous dire que ça, c'est des vraies souffrances, croyez-moi, c'est beaucoup plus important que la 30 secondes ou la minute qui suit la Brit Mila. Parce que ça, ce sont des jeunes que je vous dis, c'est très lourd après à les faire sortir de cela. Et quand ils se sentent tellement libérés que pour eux, bon, c'est une explosion de joie. Et ils vous le disent après, hein, c'est pas pendant l'acte, même s'ils ressentent déjà dès l'acte, maintenant à cet âge-là, ils ressentent des choses. Mais après, c'est surtout sur le, on reste en contact avec eux, etc. Et les témoignages sont là. Et c'est impressionnant. Et si vous voulez, on pourra faire venir des gens sur le studio avec grand plaisir là-dessus. Donc, il faut comprendre que il y a quelque chose de très, très profond qui se cache derrière la Brit Mila. Ce n'est pas juste un petit acte chirurgical. Voilà pourquoi l'importance de prendre la personne qu'il faut, le moël qu'il faut, le sandak qu'il faut, et de tout respecter, parce que dans chacune de ces étapes se cachent des secrets extrêmement profonds qui ouvrent les portes de l'enfant pour tout son avenir.
Ok, j'ai une dernière question, il me semble. C'est pourquoi on sait très bien que la Torah, elle fait très attention de garder nos corps, de faire attention à nos vies. Et dans des cas très précis, même Shabbat, si tu as un doute de mourir, tu peux même Shabbat ou Yom Kippour prendre la voiture pour aller à l'hôpital. C'est-à-dire que la vie avant tout. La vie avant tout. S'il peut y avoir des cas, parce que comme vous avez dit, même au début vous avez commencé comme ça, qu'il peut y avoir des problèmes. Il pourrait y avoir des problèmes, même on va dire de mort, c'est déjà arrivé qu'il y ait des problèmes de mort. Pourquoi dans le doute, on pourrait se dire, voilà, on le fait pas, parce que la vie avant tout. Même si ça arrive, même si c'est un cas sur 1 million, ça peut engendrer ça, alors on le fait pas. Pourquoi on prend ce mini-risque? Même s'il est infime, pourquoi on prend ce risque? D'abord, moi je vous dis depuis 15 ans que je suis vraiment dans le domaine pointu de la Brit Mila, mais j'ai jamais entendu qu'il y a eu un décès dû à une Brit Mila. D'accord? Personnellement, je n'ai jamais entendu une chose pareille. Il peut y avoir des conséquences, il peut y avoir une effusion de sang qu'il faut arrêter d'une façon plus forte que habituelle, etc. Mais sauf si vraiment, vraiment les parents et le Moël ont vraiment n'ont pas fait ce qu'il fallait, mais encore, personnellement, j'ai jamais entendu parler de ça. Il peut y avoir des cas où les gens peuvent arriver en urgence, mais c'est parce qu'il y a eu un problème, il y a eu les gens n'ont pas été attentifs, ils n'ont pas fait du tout ce qu'il faut, ni du côté parental, ni du côté du Moël. Mais en règle générale, un Moël, il fait attention au bébé, il suit le bébé après la brite, il va voir le bébé, il lui enlève le pansement, il regarde que tout va bien, etc. Donc je vous dis, si ça arrivait des choses que vous dites, on en aurait entendu parler depuis longtemps. En dehors de cela, encore une fois, c'est pas toute chose qui n'a pas un risque. Que vous savez que quand vous traversez la rue, il y a un risque. Quand vous prenez une voiture, il y a un risque. Quand vous prenez un avion, il y a un risque. C'est pas pour autant que la Torah nous l'interdit. Mais quand on arrive à des pourcentages qui sont infinitésimales, la Torah ne demande pas maintenant d'arrêter de vivre pour autant. Donc au niveau de la Brit Mila, ce n'est pas le cas. Baruch Hashem, ce sont des millions de Brit Milot et des milliers chaque jour qui ont lieu, et on n'entend pas parler de problèmes dont vous parlez. Donc c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu nous demande, même au-delà de ça, carrément, même le Shabbat, il nous demande de faire la Brit Mila. Regardez pourquoi maintenant on ne vous dirait pas, fais ça le 9e jour. Ça va rien changer. Shabbat est si important au niveau de la Torah, pourquoi aller faire une scission, de faire couler un petit peu de sang, de tout ce qui est... il y a énormément de choses qui sont interdites par la Torah, et pourtant la Brit Mila est au-dessus de cela. Donc on voit bien la dimension ici qui est extrêmement importante. Si ce n'est que du côté médical, vous allez me dire, c'est important aussi, comment Akadosh Baruch Hu il a fait les choses, c'est que, par exemple, la prothrombine, qui est l'enzyme de coagulation, d'accord, est la plus forte de toute la vie d'un être humain, le 8e jour. Le 8e jour, elle est à 110, 120%, et après, elle va redescendre à 100% pendant toute la vie de la personne pour diminuer à la fin de sa vie. Mais, donc vous allez dire que, c'est peut-être un hasard. En attendant, on voit quand même qu'Akadosh Baruch Hu, il a bien fait les choses. D'accord? Donc, mais ce n'est pas que ce domaine-là uniquement, c'est que on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus profond, qui va même au-delà du Shabbat. Et donc, on a et on doit faire, si la personne... La maman a accouché par voie basse, d'accord? Donc, on doit faire la Brit Mila le 8e jour, encore une fois, je précise, si la santé du bébé le permet. Et ça, c'est important qu'un Moël suive l'enfant depuis sa naissance. C'est pas on arrive à la Brit Mila, on s'en va. Non, on suit le bébé, on regarde sa courbe de poids, sa courbe de température, la façon dont les plaquettes réagissent au niveau de la coagulation. On pose les questions au niveau de la réflexologie, etc. Tout ça fait que le Moël, et c'est lui qui doit décider, non pas le médecin, avec l'avis des médecins évidemment, mais c'est lui qui doit décider parce qu'eux ne connaissent pas la halakha. Parfois, par exemple, je vais vous prendre un exemple, c'est que la jaunisse, pour les médecins, n'est pas une maladie. Donc, eux, ils diraient, non, vous pouvez faire la circoncision, il n'y a aucun problème. La Torah dit non. À partir d'un certain niveau de jaunisse, on ne fait pas. À partir d'un niveau encore plus élevé, on repousse de 7 jours. Toute maladie qui touche tout le corps, on doit repousser de 7 jours. Donc on voit bien que la Torah nous demande avant tout la santé du bébé. Avant tout et pour tout. D'accord? Et donc ça, c'est extrêmement important. Et quand maintenant le bébé ne peut pas faire la Brit Mila, celui qui le ferait, c'est comme s'il ferait la Brit Mila à l'âge de 6 jours.
C'est-à-dire que son 8e jour n'est pas arrivé. Ça veut dire que sa maturité au niveau du corps n'est pas assez forte pour pouvoir faire la circoncision. Et donc, les parents se disent, oui, mais je vais rater le 8e jour. Tu ne rates rien du tout. Si la Torah t'a dit que tu ne dois pas le faire maintenant, c'est-à-dire que le 8e jour de ce bébé n'est pas arrivé. Et si ça arrive 1 semaine, ou 2 semaines, ou 3 semaines après, ça sera son 8e jour. Et donc, on voit que tout est fait pour l'enfant, tout est fait pour la santé de l'enfant, tout est fait pour préserver l'enfant, et surtout pour protéger l'enfant, et lui donner tout son potentiel, toute cette dimension, pour qu'il puisse arriver à un véritable épanouissement. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Passez une bonne journée.